Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Nous allons voir comment calculer la puissance d'un circuit électrique ainsi que calculer une longueur automatiquement avec le logiciel carnet de câbles. Pour cela, nous allons utiliser ce fichier test où nous avons localisé une armoire électrique ainsi que 4 luminaires type pavé 600-600 et 3 luminaires type étanche. Le but va être de créer un circuit pour les pavés et un circuit pour les étanches, de calculer automatiquement sa longueur et de calculer automatiquement la longueur de câble entre les luminaires et l'armoire, ainsi que la puissance de chaque circuit. Donc dans un premier temps, nous allons ouvrir le logiciel carnet de câbles et nous rendre dans Création. Puis cliquez sur Ouvrir le fichier DWG. Voilà. Le logiciel nous a automatiquement ouvert le fichier DWG pour nous permettre de récupérer les blocs modèles. Ces blocs sont totalement paramétrables suivant vos habitudes de travail et suivant l'esthétique de vos plans. Donc, nous allons déjà insérer l'étiquette pour reconnaître la taille des futurs repères de circuit. Donc voilà, dans cet exemple, nous souhaitons que notre étiquette ait cette taille-là. Cela permettra, quand le logiciel insère automatiquement les câbles, il prend en considération la taille de cette étiquette. Il nous faut maintenant insérer l'échelle du plan pour que le logiciel connaisse l'échelle de votre plan. Donc il suffit de faire correspondre cette règle en fonction de la distance, 0, 1 mètre. Nous n'avons plus qu'à insérer la balise pour indiquer au logiciel la localisation de l'armoire électrique. Donc ici, nous l'indiquons ici. Nous indiquons que c'est le TGBT et qu'il y a environ 5 mètres de câble au niveau de ce point pour la redescente. Maintenant que nous avons inséré les blocs, nous allons pouvoir créer les circuits. Pour cela, dans le logiciel de dessin, sélectionnez les blocs, puis clic droit, grouper. Cela vous permettra, en activant la variable groupe, donc pour information avec le logiciel d'Autodesk, AutoCAD, c'est CTRL-H. Cela vous permet, CTRL-H, d'activer ou de désactiver les groupes. Donc si c'est activé, nous pouvons voir que tous ces luminaires font partie d'un groupe. Nous allons créer un autre groupe avec ces luminaires. Donc nous pouvons constater que nous avons deux circuits. Donc voilà, nous avons rendu notre dessin intelligent et compréhensible par le logiciel PLS Applicad. Nous pouvons fermer notre fichier DWG. Dans le logiciel carnet de câbles, ouvrir le fichier DWG et nous allons nous rendre dans le nouvel onglet nomenclature. Donc automatiquement, le logiciel va nous créer une nomenclature du dessin. Nous allons devoir lui définir des informations sur chaque bloc. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Création, puis Ajouter les colonnes études électriques. Le logiciel va vous définir des colonnes par défaut. C'est-à-dire, vous allez devoir indiquer si vous souhaitez calculer la puissance de ce bloc. Donc pour les luminaires pavés, oui. Il faudra indiquer alors la puissance en watts. Donc on va définir 50 watts. Pour les luminaires étanches, c'est pareil. Et nous allons indiquer 40 watts. Pour les blocs PLS type échelle, balise, armoire, nous ne souhaitons pas calculer la puissance, donc nous indiquons non. Donc c'est-à-dire que s'il y a non, quoi qu'il vous avez indiqué dans la puissance, le logiciel ne prendra pas en compte cette puissance. Si vous indiquez oui, et que là vous indiquez pas une valeur numéraire en watts, le logiciel vous indiquera une erreur de calcul.
Nous allons pouvoir aussi définir si nous souhaitons insérer des sous-repères. Donc nous pouvons, si nous ne souhaitons pas faire les circuits entre les luminaires, indiquer oui. Et nous pouvons indiquer si nous souhaitons insérer un câble entre les luminaires. Nous allons indiquer oui également. Donc voilà, nous avons défini pour l'ensemble des blocs de notre dessin les blocs utiles à notre étude électrique. Nous allons dans l'onglet Création. Là, nous retrouvons les deux groupes que nous avons créés. Il nous suffit de insérer les étiquettes principales. Donc nous sélectionnons notre étiquette de câble. Nous cliquons sur Valider. Et automatiquement, le logiciel va insérer une étiquette pour chaque groupe. Nous pouvons constater que dans le carnet de câbles, nous venons de créer deux étiquettes. Donc nous pouvons venir ici indiquer les repères de câbles, indiquer les sections de câbles. Cela peut être aussi fait au niveau de votre logiciel de dessin. Donc voilà. Maintenant, nous allons vouloir calculer les longueurs de câbles. Donc pour cela, rien de plus simple. Clic droit, information groupe, information groupe. Là, le logiciel va automatiquement, dans cet onglet les informations et longueurs, vous calculer une longueur approximative. Donc une longueur balise, donc c'est les 5 mètres que nous vous avons indiqués au niveau de la balise du TGBT. L'indication de la longueur par rapport au groupe, c'est la longueur du groupe des blocs sélectionnés jusqu'à l'armoire, plus aussi les 5 mètres, la hauteur du bâtiment. Cette variable est indiquée au niveau de l'échelle. Vous pouvez la modifier en indiquant vos valeurs que vous le souhaitez. Donc voilà, le logiciel vérifie aussi, calcule la longueur en fonction de la vérification du tenant, c'est-à-dire on vérifie la balise par rapport à votre nom d'armoire ou sans la vérification du tenant. Vous n'avez qu'à cliquer 2 fois sur la valeur que vous souhaitez importer. Donc j'ai cliqué 2 fois ici, ça m'a importé mes 24 mètres. Nous pouvons faire la même procédure par rapport à la ligne du dessous. Ici, 25 mètres. Donc voilà, les longueurs sont importées. Pour information, si vous avez beaucoup de longueurs, vous pouvez sélectionner les valeurs, information groupe, importer les longueurs totales avec ou sans vérification du tenant. Donc là, si nous mettons 100, hop, automatiquement, le logiciel va nous importer toutes les longueurs. Concernant les puissances, même démarche, information groupe. Donc le logiciel, en fonction des éléments du groupe, nous a calculé une puissance. Donc là, ici, nous avons le détail du calcul. Nous avons un bloc qui s'appelle ECL pavé, nous en avons 4. La puissance, c'est 50 watts, elle est en vert parce qu'elle est considérée comme numérique, j'ai pu la calculer. Ici, j'ai un repère de câble que je n'ai pas calculé. Donc 4 fois 50 watts, ça égale 200 watts. Je clique 2 fois sur cette valeur pour importer la puissance. Nous faisons pareil avec l'étiquette suivante. Donc 3 blocs étanches de 40 watts, c'est égal à 120 watts. Si par exemple nous étions trompés et avons indiqué dans la valeur éclairage étanche une valeur non numérique, par exemple XXX, nous pouvons constater que le logiciel nous indique une erreur de calcul. Nous pouvons venir modifier la valeur ici pour remodifier la puissance. Donc si nous avons ici 150 watts. Donc maintenant que nous avons fait ça, nous avons pu automatiquement importer les puissances des circuits et automatiquement importer
les longueurs des circuits. Nous pouvons aussi insérer les câbles. Pour cela, sélectionnez les éléments, puis information groupe, insérer les câbles entre blocs. Automatiquement, le logiciel va nous insérer les câbles. Ces câbles peuvent être ensuite repris en fonction de la position des blocs sur votre plan avec votre logiciel de dessin. Si vous ne souhaitez pas insérer les câbles, vous pouvez insérer des sous-étiquettes. Donc nous sélectionnons notre bloc de sous-étiquettes et automatiquement le logiciel va venir nous insérer à chaque bloc la sous-étiquette. Il suffira de venir propager les repères aux sous-étiquettes pour avoir l'indication du repère du câble. Ces sous-étiquettes sont paramétrables, vous pouvez indiquer l'ensemble des valeurs de l'étiquette principale aux sous-étiquettes comme vous le souhaitez. Donc maintenant nous n'avons plus qu'à enregistrer, ouvrir le plan avec le logiciel de dessin, effectuer une modification esthétique du plan, pour avoir terminé nos deux circuits. Une petite précision au niveau des calculs des longueurs pour vous expliquer le calcul approximatif des circuits. Donc par rapport à cette variable-là, que je vais vous remontrer, donc cette variable ici, longueur groupe, je vais vous expliquer en détail comment le logiciel fonctionne. Donc le logiciel prend les points d'insertion de ces 4 blocs où nous souhaitons calculer la longueur. Il calcule la longueur en X ensuite et aussi en Y. Donc c'est les valeurs les plus défavorables. Donc en X, la mesure va être de environ 8 mètres. En Y, elle est d'environ 0,30. Donc nous en sommes à peu près à environ 9 mètres. Le logiciel va également calculer la distance entre votre balise et le bloc le plus proche de la balise, c'est-à-dire ce point-là. Donc le logiciel va calculer entre ici et ici pour faire le calcul le plus défavorable. Donc ici nous pouvons constater ici qu'il fait à peu près environ 6 mètres. Donc les 6 mètres plus les 8 mètres indiqués précédemment nous donnent bien les 14 mètres. Voilà, pour rappel, cette longueur est approximative. Nous attirons votre attention par rapport au régime de notre TN sans différentiel, où il est très important de vérifier exactement les longueurs de câble. Cette fonction vous permet juste de gagner du temps pour avoir des valeurs approximatives des longueurs. Je vous remercie pour votre attention. Plus d'informations sur le site internet plsapplicad.fr où vous disposerez d'autres vidéos de présentation. Merci.